Alors regardons ce livre. Vérifions. Si vous êtes juif, ouvrez-le pour voir ce qu'il y a à propos de Moïse. Si vous êtes chrétien, ouvrez-le. Si vous voulez savoir ce qu'il y a à propos de Dieu, ouvrez l'index. Il y a 1444 entrées commençant par ce Dieu que vous voulez savoir. Concernant la justice, la création, Jésus. Ouvrez la lettre J. On lit Jésus, entrée numéro 1. Jésus, prophète de Dieu. Chapitre 6, 25. Sa naissance, décrite en 2 chapitres différents. Chapitre 3, ses paroles. Chapitre 19, voyons maintenant ce qu'il y a dans ces chapitres. Ouvrons ce livre, chapitre 3, ouvre-le. Je vais vous le lire en arabe, puis je traduirai. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Les anges ont dit, ô Marie, vous savez Marie, la mère de Jésus. Vous lirez la version anglaise. Seulement, bien sûr, ne vous occupez pas de l'arabe. Ô Marie, dirent les anges, Dieu t'a choisi, t'a purifié et t'a choisi parmi toutes les femmes du monde. Faites attention là, vous lisez le Coran et non la Bible. Dieu Tout-Puissant a choisi Marie, la mère de Jésus, et toutes les femmes du monde. Imaginez que le livre ne contient pas de page arabe, qu'il y a seulement la version anglaise du Coran, et que vous trouvez une page volante de ce chapitre. Je parie que vous ne découvrirez jamais que vous lisez le Coran, même si vous y réfléchissez pendant 1000 ans. Vous croirez peut-être que vous avez la Bible entre les mains, une version romaine catholique de la Bible, si vous n'avez jamais vu. Oui, pourquoi pas? C'est ce que vous penserez. Là, je m'adresse aux chrétiens. C'est tellement proche de vos cœurs, ce qui est dit, que vous n'imaginerez jamais que vous êtes en train de lire le Coran. Vous vous direz peut-être que c'est la version grecque ou la version romaine, catholique, ou encore une traduction nouvelle. Mais jamais, vous ne vous imaginerez en train de lire le Coran. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez dans votre arrière-pensée, toujours, l'idée que nous, musulmans, nous sommes antichrist, les ennemis du Christ. Alors vous direz, ces phrases viennent du Coran? Jamais, au grand jamais. Ce ne peut pas être le Coran. Ça peut être un quelconque autre livre, mais certainement pas le Coran. Mais voyez-vous, c'est bel et bien le Coran. Vous savez, ce livre venant de Dieu nous fait aimer Jésus comme l'un des grands messagers envoyés par Dieu. Nous croyons que c'est le Messie, c'est-à-dire le Christ, que sa naissance a été miraculeuse, sans intervention humaine, chose à laquelle certains chrétiens ne croient plus de nos jours, y compris des évêques anglicans. Oui, plus de 50% des évêques anglicans en Angleterre ne croient pas à la naissance miraculeuse du Christ. Nous, musulmans, nous y croyons. Et quand les chrétiens nous disent que sa naissance a été un miracle et n'a pas eu besoin d'intermédiaire humain, nous l'acceptons sans discuter. Nous croyons qu'il a rendu la vie aux morts avec la permission de Dieu et qu'il a rendu la vue à l'aveugle, toujours avec les permissions de Dieu. Tout cela nous le croyons car c'est dit dans ce livre. Les musulmans ne mettent jamais en doute ce que leur dit le Coran. Ils se satisfont de croire ce qu'il dit. Oui? Et concernant la résurrection du Christ, que dit le Coran? Oui. La question maintenant est à propos de la résurrection du Christ, c'est-à-dire sa mort puis sa résurrection. Il est mort, puis il a été ressuscité. Là, nous avons un point de différence. Il y a une autre différence à propos de la révélation, mais on abordera ce sujet plus tard. Revenons à sa résurrection. Le Coran dit, ils ne l'ont pas tué et ne l'ont pas crucifié, mais il leur a semblé ainsi, ils ont cru à cela. Ceux qui se disputaient à propos de cette question sont tous les deux dans le doute. Ils n'ont aucune connaissance certaine de cet événement. Ils suivent leur présomption. Ils n'ont aucune certitude concernant sa mort. Ici, on a un vrai problème. Et le problème, c'est le suivant, car c'est naturel. Les chrétiens vont dire, mais le livre dit qu'il a été crucifié. C'est écrit dans la Bible. Marc, Matthieu, Jean et Luc témoignent qu'il a été crucifié. Et puis sa résurrection a survenu, puis il a été élevé vers les cieux. Mais les musulmans leur répondront, mais notre livre
dit le contraire. Alors votre livre est faux. Non, diront les chrétiens. C'est votre livre qui est faux. Et vous voyez, on se rejettera les arguments et les accusations. Non, non, ce n'est pas la bonne solution. On ne doit pas agir ainsi. Ce qui fait que chaque groupe tient à ces affirmations, c'est que chacun croit que c'est Dieu qui a dit ça. Moi, je soutiens que mon livre me dit la vérité. Ce sont les paroles de Dieu révélées à Mohammed. D'ailleurs, mon livre me dit de demander leurs preuves aux chrétiens à propos de ce qu'ils disent. Et si un interlocuteur avance une vérité, demandez-lui ses preuves. Dites-leur, présentez vos preuves. C'est ce que dit le Coran. Alors, présentez les preuves contenues dans la Bible. Ce livre, qui est traduit en plus de 200 langues et en versions diverses, anglais, français, ourdou, afrikaner, arabe, voilà votre preuve. Présentez-la. Et quand je lis votre livre, je le fais dans votre propre langue, l'anglais, car ce n'est pas ma langue maternelle. Je suis indien, né en Inde, j'ai appris l'anglais de gens d'ici. Et maintenant, il me sert pour communiquer avec vous. Alors, en lisant la Bible en anglais, j'y trouve une idée opposée à celle avancée par vous. Je vais vous l'exposer. Jésus, quand il est retourné à la chambre située en hauteur, vous connaissez la scène, il retourne dans cette pièce et il dit, nous musulmans nous disons, c'est pareil, à l'expression peace be on you. Il a salué ses disciples et ils ont pris peur. Et il les a effrayés en les saluant. Imaginez des juifs habillés comme des arabes, et l'un d'eux entre, les salue, ils s'embrassent, puis les uns sont effrayés. Pourquoi? Luc nous dit parce qu'ils ont cru qu'il était un esprit. Je cite Luc, ils ont cru qu'il était un esprit. Et je pose la question, pourquoi ont-ils cru voir en lui un esprit? Il avait l'air d'un esprit? Non. Et tout le monde le confirme. Alors il n'avait pas l'air d'un esprit. C'est un énigme ou quoi? Je vous dis donc la raison pour laquelle ils ont cru voir un esprit. C'est parce qu'ils ont entendu les gens dire. Les gens en parlaient. Et ils disaient que le Maître est crucifié sur la croix. Et les gens, encore une fois, disaient qu'il était resté 3 jours sur la croix. Et ses disciples ont entendu dire que son esprit est revenu. C'est la raison pour laquelle ils ont cru voir un esprit. Marc nous dit dans le chapitre 14, au verset 50, que du vivant du Christ, ses disciples avaient eu un comportement inconsistant quand les soldats de Pilate étaient venus l'arrêter. Lors de son arrestation, ils ont pris la fuite. Donc il n'était pas là quand il a été crucifié, n'est-ce pas? La Bible nous le dit, les disciples ont donc entendu les péripéties de sa mise à mort, racontées par des gens, ils ont réagi par rapport à ce que les gens racontaient. Et imaginez un peu la situation, ils l'ont revu après 3 jours. S'il était mort, son corps aurait déjà dépéri. Et ils le revoyaient devant eux. C'est normal qu'ils aient eu peur. Jésus, pour leur rassurer, leur dit, je cite, « Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. C'est-à-dire, regardez-moi bien, je suis sain et sauf. Touchez-moi. Regardez, un esprit n'a ni chair ni os. » L'esprit, donc, n'est pas supposé avoir de la chair et des os, comme l'était le Christ à cette apparition-là. Il leur affirmait donc, « Je ne suis pas un esprit. Je ne suis pas mort. Que peut-il donc être? Que voulait-il dire? » Dans votre langue, il voulait dire, je ne suis ni un esprit ni un mort ressuscité, et ils l'ont touché. Oui, vraiment, et croyez-moi, ils ne l'ont pas touché pour exprimer leur joie seulement. Oui, il y avait de la joie, car ils croyaient que tout était fini et le voilà devant eux. Mais ils l'ont palpé pour s'assurer qu'il était bien là, pour le sentir. Puis, que s'est-il passé après? Il leur demanda à manger. « Avez-vous ici de quoi manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Et il le prit et le mangea sous leurs yeux. Il mangea pour prouver quoi? Est-ce qu'un esprit, un fantôme, un ressuscité mangerait? On a été tout simplement programmé
pour croire à sa mort depuis l'enfance. Oui, on a subi un lavage de cerveau. On lit quelque chose dans le texte, mais on nous programme pour croire autre chose. Il leur dit, j'ai de la chair et des os. Est-ce qu'un esprit a de la chair et des os? Il leur disait qu'il était bien vivant avec eux. Qui a dit cela? Jésus lui-même, qui l'a répété avec ses disciples. S'il était ressuscité, il bougerait ainsi. Et Jésus leur a dit, ce n'est pas un corps de mort ni de ressuscité que vous voyez, c'est un corps vivant. Lui-même parlant, bougeant. En fait, c'est une programmation. Vous avez été programmés pour croire cela. Je ne dis pas que nous, musulmans, on n'a pas été programmés, mais nous l'avons été d'une manière différente. Dites maintenant dans votre propre langue. Comment dire, l'esprit n'a ni chair ni os? Dites-le moi. Je vous écoute, c'est de votre langue qu'il s'agit. Je vous ai donné mon interprétation, donnez-moi la vôtre. Qui d'entre vous peut me donner une autre interprétation de la phrase? Un esprit n'a ni chair ni os. Bien sûr, il n'y a pas d'autre interprétation que celle-là. L'esprit n'a ni chair ni os, c'est le sens évident exprimé en anglais, simple. Le Christ vous le dit lui-même, il n'est pas celui que vous croyez. Bon, maintenant, voyons ce qui vous fait croire à cela. Et ce qui fait que vous en parliez ainsi. Et cherchons une base commune qui nous rapproche plus.